Le soir à l'hôtel, lorsque les sources électriques faisaient sourd à flot la lumière dans la grande salle à manger, celle-ci ressemblait à un immense et merveilleux aquarium, devant la paroi de verre duquel la population ouvrière de Balbec, les pêcheurs, mais aussi les familles de petits bourgeois, invisibles dans l'ombre, s'écrasaient au vitrage pour apercevoir, lentement balancée dans le remous d'or, la vie luxueuse de ces gens aussi extraordinaires pour les pauvres que les poissons et les mollusques étranges. Une grande question sociale de savoir si la paroi de verre protégera toujours le festin de ces bêtes merveilleuses ou si les gens obscurs qui regardaient avidement dans la nuit ne viendront pas les cueillir dans leur aquarium et les manger. En attendant, peut-être y avait-il dans la foule arrêtée et confondue dans la nuit quelques écrivains, quelques amateurs d'ichthyologie humaine qui, contemplant la mâchoire d'un vieux monstre marin se refermer sur un morceau de nourriture engloutie, se complaisaient à les classer par race, par caractères acquis et par ces caractères innés qui font qu'une vieille dame serbe dont l'appendice buccal est d'un grand poisson de mer, parce que depuis son enfance elle vit dans les eaux douces du faubourg Saint-Germain, mange sa salade comme une La Rochefoucauld. À 7 heures, je m'habillais et ressortais pour aller dîner avec Saint-Loup à l'hôtel où il avait pris pension. J'aimais m'y rendre à pied. Et l'obscurité était profonde et dès le 3e jour, commença à souffler un vent glacial qui semblait annoncer l'hiver. La vie des gens de ce monde inconnu me semblait devoir être merveilleuse, et souvent les vitres claires de quelques demeures me retenaient longuement immobile dans la nuit, en me mettant sous les yeux des scènes véridiques et mystérieuses, existences où je ne pénétrais pas. Ici, le génie du feu me montrait en un bleu empourpré la taverne d'un marchand de marrons, où 2 sous-officiers, leurs ceinturons posés sur des aises, jouaient aux cartes, sans se douter qu'un magicien les faisait surgir de la nuit telle d'une apparition de théâtre, et les évoquait effectivement tels qu'ils étaient à cette minute même, aux yeux d'un passant arrêté qu'il ne pouvait voir. Dans un magasin de bric-à-brac, une bougie à demi consumée, projetant sa lumière rouge sur une gravure, la transformait en sanguine, tandis que, luttant contre l'ombre, la lumière d'une grosse lampe basannait un morceau de cuir, niellait un poignard d'argent, et sur des tableaux qui n'étaient que de mauvaises copies, déposait une précieuse dorure telle la patine du temps passé ou le vernis d'un grand maître, et faisait de ce taudis où il n'y avait que du toc et des vieilles croûtes un inestimable Rembrandt. Parfois je levais les yeux vers quelque appartement ancien dont les volets n'étaient pas clos, et où des hommes et des femmes amphibies, se réadaptant comme chaque soir à vivre dans un autre élément que le jour, nageaient lentement dans la grasse liqueur qui, à la tombée de la nuit, s'ouvre incessamment des réservoirs des lampes pour remplir les chambres jusqu'au bord de leurs parois de pierre et de verre, et au sein de laquelle ils propagèrent, en déplaçant leur corps, des remous onctueux et dorés. Je reprenais mon chemin dans la petite ruelle noire qui passe devant la cathédrale, et souvent, comme jadis, sur le chemin de mes églises, la force de mon désir m'arrêtait. Il me semblait qu'une femme allait surgir de la nuit pour le satisfaire. Si dans l'obscurité je sentais passer une robe, la violence même du plaisir que j'éprouvais m'empêchait de croire que ce frôlement fût fortuit, et j'essayais d'enfermer dans mes bras une passante effrayée. Cette ruelle gothique avait pour moi quelque chose de si réel, que si j'avais pu y lever et y posséder une femme, il m'eût été impossible de ne pas croire que c'était là l'antique volupté qui allait nous unir. Cette femme eût-elle été une simple raccrocheuse postée là tous les soirs, mais à laquelle auraient prêté leur mystère l'hiver, le dépaysement, l'obscurité et le Moyen-Âge. Je songeais à l'avenir. Essayer d'oublier Madame de Guermantes me semblait affreux, mais raisonnable. Et pour la première fois, possible. Facile peut-être,